Bonjour, je m'appelle Fadi Daoura. Aujourd'hui, on va parler d'un chapitre très important qui est le troisième chapitre de l'algèbre numéro 1, s'appelle les applications. Dans ce cours, je vais travailler sur une référence très importante qui s'appelle l'Exocet. L'Exocet, c'est une communauté mathématique qui écrit des livres et des cours concernant l'algèbre, l'analyse et tous les domaines intéressants des mathématiques. Donc, je vais utiliser ce cours-là parce que c'est un cours très important. Ils décrivent en détail les applications, les théorèmes des applications, etc. et leurs représentations. Donc, on va commencer donc par la définition d'une application parce qu'on a déjà expliqué c'est quoi une relation binaire. Donc, on va utiliser la notion de la relation binaire pour définir une application. Donc, pour définir une application, on a besoin de deux ensembles. L'ensemble de départ qui s'appelle E et l'ensemble d'arrivée qui s'appelle F. Donc E c'est un ensemble, et F est un ensemble. Voilà. On va dire que E s'appelle l'ensemble de départ et F s'appelle l'ensemble d'arrivée. Voilà. Maintenant, F est une relation binaire. De E dans F. Voilà. On va dire ça. Donc, est-ce que vous vous rappelez de la définition si vous avez regardé mon tutoriel concernant la relation binaire parce que j'ai travaillé sur 3 vidéos. Donc, j'ai fait 3 vidéos concernant la relation binaire et j'ai bien expliqué qu'une relation binaire, c'est un sous-ensemble du produit cartésien E croix F. Donc F, tout simplement, puisqu'elle est une relation binaire, alors elle doit être une partie, ou bien on appelle un sous-ensemble de E croix F. Ça, c'est donc la définition d'une relation binaire. Mais on n'a pas défini jusqu'à maintenant c'est quoi une application. Donc F est une application. Regardez comment on écrit une application. C'est de E dans F. C'est ça la notation d'une application. F, E dans F. On lit F est une application de E dans F. Si et seulement si, bien sûr, la première condition c'est que F soit une relation binaire. Donc, une partie, c'est une partie du produit cartésien ou bien un sous-ensemble du produit cartésien avec une condition très importante, c'est que quel que soit x appartient à E, donc pour tout élément x appartient à E, il existe un seul unique élément y appartient à F, tel que x est en relation avec y par la relation F. Voilà. Cette relation est traduite, donc on va comprendre c'est quoi en fait le symbole de l'unicité. L'existence et l'unicité. L'existence, la première étape, l'existence. Deuxième étape, l'unicité. Donc comment on peut traduire ça? C'est en fait deux conditions pour une seule condition. Donc on a écrit une seule condition, mais en fait la réalité c'est qu'elle est composée de deux conditions. La première condition c'est l'existence, donc on écrit quel que soit x appartient à E, il existe au moins, voilà, y appartient à F, tel que x égale x est en relation avec y par la relation F. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on a dit il existe au moins une relation. Il existe au moins un élément y. Voilà. Maintenant, on va continuer l'unicité. Comment on peut traduire l'unicité?
Donc, quel que soit, donc on va maintenant écrire l'unicité. On a dit donc l'existence, on a parlé de l'existence, ça c'est la première condition, l'existence au moins. La deuxième, maintenant, on va parler de la deuxième condition qui est l'unicité, quel que soit donc élément x appartient à E, donc, et quel que soit y et z appartient à f, voilà. Maintenant, si x est en relation avec y, on va écrire ici f, ok? Donc ça c'est f. Et x est en relation avec z, alors ça va donner que y égale à z. Voilà. Donc c'est ça les deux conditions. Donc on a écrit ces deux conditions en une seule condition qui s'appelle l'existence avec unicité. Donc l'existence, ça c'est la condition de l'existence, et l'unicité, c'est ça la définition de l'unicité. Voilà, donc c'est ça la définition d'une application ou bien une fonction. Voilà, donc c'est ça en fait le cours, il est basé sur la définition d'une application. Donc c'est un cours très important, je vous invite, donc je vous envoie donc dans la description, je mets donc le lien de la description de ce référence. C'est une référence très importante. Je vous invite à regarder la référence EXO7 dans tous les domaines. Et donc, je vais commencer par ce cours-là, qui est un cours très important sur les applications. Donc, je vais commencer la lecture. Donc, après avoir comprendre donc la définition d'une application, donc on va commencer de représenter, parce que le cours explique bien la représentation d'une application ou bien d'une fonction. Une application ou une fonction, f de E dans f, c'est la donnée pour chaque élément, regardez, pour chaque élément, pour tout x appartient à E, vous voyez comment? Donc il est associé à un unique élément, donc associé à un élément unique de f noté par f de x. Voilà, donc ce y là qui est unique est noté par f de x. Voilà, donc on peut dire que y égale f de x. Voilà. Au lieu d'écrire x est en relation avec y, on peut dire que y égale f de x. Voilà. Maintenant, nous représentons les applications par deux types d'illustrations. Donc, il y a plusieurs représentations. Il a ici, dans le cours, il a mentionné deux types d'applications. La première, donc, application, c'est la schématisation par un ovale. Voilà, ovale. Ok, donc on a le premier ovale, c'est le diagramme de Venn en fait. Le diagramme de Venn, c'est la représentation par un symbole ovale, chaque ensemble. Et on a donc la fonction f, qui est une application de E dans f. Voilà. Donc tous les éléments, donc y s'appelle l'image et x s'appelle l'antécédent. Donc on va dire y égale f de x. Voilà, c'est ça donc la définition de y selon le cours de EXO7. Donc, vous voyez que l'association qui est l'application est représentée par une flèche. Voilà. L'autre représentation est celle des fonctions continues de R dans R, ou bien sous-ensemble de R. Voilà. L'ensemble de départ est R. Comme je vous ai expliqué, il y a donc ensemble de départ et ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ, c'est dans lequel les valeurs de x appartiennent à cet ensemble, et la valeur de y appartient à l'ensemble d'arrivée. Voilà. Alors, donc l'ensemble de départ représenté par l'axe des abscisses et celui d'arrivée par l'axe des ordonnées, l'association ou bien l'application x dans f de x est représentée par le point x f de x. Voilà, donc on a pour la deuxième représentation, donc ça c'est la première représentation, c'est le diagramme de Venn. Deuxième représentation, c'est l'utilisation d'un graphique, et ce graphique là, donc la courbe ici c'est la fonction. Ok, en fait on peut dire f c'est le graphique, ou bien parce qu'en fait selon la définition, cette définition ici, puisque f c'est une relation binaire, alors à ce moment là on va dire donc c'est tout simplement on peut dire que la fonction f c'est en fait le graphe de f. Donc f ou bien le graphe de f c'est la même chose, parce que en fait c'est la même définition, et du coup voilà, on va dire donc f et le graphe de f c'est la même chose. Bon, maintenant on va parler de l'égalité de deux applications. Donc on va parler maintenant de l'égalité de deux applications. Donc c'est très simple selon le cours ici. Deux applications f et g. Donc la première condition c'est
il faut avoir le même ensemble de départ. Il faut que les deux applications doivent avoir le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée pour qu'on puisse dire que ces deux applications soient égaux. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que pour tout x appartient à E, on a leur image, c'est le même. Donc f de x égale g de x. C'est ça donc tout simplement la définition de l'égalité de deux applications. Donc on a ici f est une application de E dans f. Donc E c'est l'ensemble de départ et f c'est l'ensemble d'arrivée. Et g c'est une application de E dans f. Voilà, ce sont deux applications qui ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Donc ça c'est l'ensemble de départ E et ça c'est l'ensemble d'arrivée f. Voilà. Maintenant, la définition de l'égalité de deux fonctions ou bien de deux applications, f est égal à g si et seulement si pour tout x appartient à E. Ok. Donc si y égale f de x et g et z pardon égale g de y et g de x pardon, alors on va trouver que y égale à z. Donc c'est ça la définition de f égale g. Ça c'est une définition un peu détaillée selon la théorie des ensembles et pour bien détailler aussi, on va dire quel que soit, c'est en fait c'est une écriture selon la théorie ZFC. ZFC, c'est une écriture, donc on a une définition par extension et on a une définition par compréhension. Ça, c'est la définition par compréhension. Bon, c'est pas donc le but, c'est de refaire la théorie de ZFC, mais le but, c'est de comprendre que veut dire f égale g, deux applications égaux. Mais tout simplement, ils ont simplifié donc l'écriture de ce cours. Voilà, donc on a f égale g si et seulement si pour tout x appartient à E. On a f de x égale g de x. Ok. Si vous voyez que mon explication est n'est pas un peu claire, donc vous pouvez poser beaucoup de questions dans les commentaires. Et bien sûr, je peux faire une nouvelle vidéo pour expliquer ce qui se passe. Et si vous avez des questions concernant ces définitions, bien sûr que je peux faire d'autres vidéos pour vous expliquer. En fait, ces vidéos sont destinées à la faculté de sciences de l'université libanaise. Et pas seulement pour l'université libanaise, mais au premier coup, c'est pour l'université libanaise, parce que j'ai postulé sur Facebook, j'ai écrit un post sur dans le groupe Facebook de la faculté des sciences, pour qu'ils comprennent donc leur cours sur ma chaîne YouTube. Et s'ils ont des questions, donc ils peuvent poser des questions, ou bien ils peuvent me contacter sur Facebook, ou bien sur YouTube. Donc voilà. Donc vous pouvez bien sûr poser n'importe quelle question à propos de ce cours-là. Voilà. Donc c'est ça la première donc définition, ou bien c'est la deuxième définition après la première définition qui est la définition d'une application, l'égalité de deux fonctions. Maintenant, on va passer à la troisième définition, c'est le graphe. Comme je vous ai expliqué, en fait, le graphe d'une fonction, c'est la même que celle de la fonction, parce que comme je vous ai expliqué qu'une fonction, c'est une relation binaire. Donc, et du coup, selon cette définition, on voit que le graphe, c'est aussi une relation binaire. Voilà. Mais l'idée, c'est que, aussi, on va dire que f, c'est le graphe de f. Voilà. Maintenant, on va parler de la fonction composée. La fonction composée de deux fonctions. Donc, on va définir deux fonctions. La première fonction, c'est f de E dans f et g de f dans g. Voilà. Ok. L'idée, c'est que on a un théorème qui dit qu'il existe une seule fonction unique. Ok. Une seule fonction unique. On va l'appeler h. Ok. Cette fonction, elle est de E dans g. Voilà. Elle vérifie une propriété. Cette propriété, c'est que quel que soit x appartient à E, bien sûr que h de x existe, n'est-ce pas? H de x existe, égale g de f de x. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir que
f de x, elle se trouve où? Ok, f de x se trouve ici, dans f. Bien sûr, et puisque g, donc c'est une application de f dans g, alors f de x appartient au domaine de définition ou bien à l'ensemble de départ de g. Et du coup, bien sûr que g de f de x existe. Donc, et du coup, on a que h de x égale g de f de x. Voilà, c'est ça donc la définition de la fonction composée. Et on va noter que h égale g rond f. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donc, je vous explique un peu dans un exemple comment on calcule la fonction composée. Voilà, donc dans un nouveau tableau. Si par exemple on a f de x égale à x et g de x égale à 1 sur x. Ok, bien sûr que ici f de x a un domaine, donc on a f ici l'application de r dans r. Voilà, on va dire comme ça. R étoile, c'est en fait l'ensemble des éléments, l'ensemble des réels, sauf 0. Voilà. C'est ça en fait la définition de R étoile. Ok. Et G, c'est R étoile dans R, on va dire. Toujours, il faut savoir, il faut noter que l'ensemble de départ de G, c'est le même que l'ensemble d'arrivée de F. Voilà. Il faut avoir l'égalité. Ok. Donc F ici, c'est F ici. Voilà. F, voilà. Vous voyez comment c'est en fait selon la... Voilà. Vous voyez comment on a F et F. Voilà. L'ensemble de départ de G est égal à l'ensemble d'arrivée de F. Voilà, c'est la même chose. Ça, c'est donc la première condition. Bon, donc le but, c'est de calculer G rond F. Donc, tout d'abord, G rond F, c'est une fonction. C'est une fonction de E. Ça, c'est en fait... Ça, c'est l'ensemble de départ. Et l'ensemble d'arrivée, c'est ça. Ok, c'est R. Ok, G rond f de x égale, pour tout x appartient à cet ensemble. Ok, ça, c'est l'ensemble de départ. Ok, x appartient ici. Égale G de f de x. Vous voyez comment? On va donc remplacer f de x par sa valeur, c'est x. Donc G de x. Vous voyez que c'est très simple. Vous voyez? Donc ça, c'est x. Donc aussi, on remplace f de x par sa valeur. Donc ici, 1 sur x. Donc, on voit ici, donc, c'est g de x. Tout simplement, donc, g rond 1. Est-ce qu'on peut dire que g rond f égale g? Est-ce qu'on peut dire ça? Malgré qu'ils ont la même image. Est-ce qu'on peut dire ça? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. Mais si par exemple G appartient par exemple à R+, et si G rond F, par exemple, on va dire en fait, mais c'est pas possible en fait. En fait, l'idée c'est que, comment vous expliquer? En fait, si par exemple ici c'est R+, et ici c'est R+, attendez, ici je vais enlever ce plus, ici, ok, par exemple comme celui-là. Vous voyez ici que dans ce cas-là, si par exemple il y a cet exemple-là, alors à ce moment-là, c'est impossible de dire que G rond f est égal à G. Pourquoi? Parce que, tout simplement, pour dire que deux fonctions égaux, il faut avoir le même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Ok, même ensemble d'arrivée, ok, on est d'accord avec ça, hein, le même ensemble d'arrivée, mais ce n'est pas le même ensemble de départ. Et du coup, on ne peut pas dire que les deux fonctions sont égaux, parce qu'ils n'ont pas le même ensemble de départ. Voilà. Donc, je vais ici arrêter pour cette première épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, écrivez des commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et abonner à la chaîne. Donc, je me rappelle, je m'appelle Fadi Daoura. Je suis un ingénieur télécom, diplômé de l'université libanaise et de Centrale Supélec en 2019. En fait, ma passion, c'est de faire des vidéos sur les mathématiques parce que j'aime la recherche, la théorie, et du coup, c'est ma passion de faire des vidéos. Et
bien sûr que c'est très important que vous fassiez des likes et des shares sur de ma chaîne parce que je voudrais en fait donner beaucoup de cours. Donc bien sûr, si vous avez des questions, je peux faire des vidéos. En plus de ça, si vous avez par exemple des partiels ou des finales ou bien des problèmes complexes, vous pouvez m'envoyer donc vos examens et je fais des vidéos concernant de la solution et l'explication de ces examens. Voilà. Donc pour à la vidéo prochaine. Salut.